Entretenir tout à l'heure avec Madame le ministre en charge du travail sur ce plateau. Le temps de vous signaler que cette année, pour le 1er mai au Mali, pas de défilé ni d'uniforme. Les 4 centrales syndicales du pays décident de marquer l'événement par des conférences sur différents thèmes en rapport avec l'historique de la date et les conditions socio-professionnelles des travailleurs. Cette façon de fêter est surtout motivée par la situation socio-politique et sécuritaire du pays qui, selon les responsables des centrales syndicales, doit amener chaque Malien à plus de sacrifices en vue de la sortie de crise. Modibo Mariko est allé à leur rencontre. Le 1er mai ou la date historique d'un sacrifice qui n'aura pas été vain. Le sacrifice des 200 000 travailleurs américains en 1884 et qui nous vaut aujourd'hui d'avoir 8 heures de travail journalier notamment. Le monde entier commémore cet anniversaire et au Mali cette année, les différentes centrales syndicales entendent respecter la tradition. Le contexte socio-politique et puis surtout sécuritaire. Et ce n'est pas le moment aussi qu'il faut faire des défilés parce qu'il faut que nous soyons tous vigilants. Nous, en tant que responsables, sachant déjà que c'est nos travailleurs qui sont aux confins du pays et qui sont confrontés à ces difficultés, alors il ne sera pas bien de faire un défilé, du moins que certaines personnes sont en train de souffrir. Il y aura des activités, il y a des activités qui sont prévues. Il y a déjà une conférence de presse qui est prévue. Et cette conférence de presse aussi est accompagnée aussi d'une thématique aussi qui serait développée pour le travail, sécurité en milieu du travail. Il y a aussi une activité phare qui est la Coupe Corpo. La Coupe Corpo, vous savez, on va l'organiser cette année toujours, mais peut-être le lancement sera un peu différé. Au lieu que ça soit le 1er mai, on va le faire vers le 19 mai. Nous avons estimé qu'il fallait, quelles que soient les difficultés, aller au moins à un minimum d'activité. Autant à Bamako que dans nos coordinations régionales. Nous essayons d'organiser une conférence sur un certain nombre de thèmes d'actualité, comme la protection sociale, comme le harcèlement dans le monde du travail, et surtout comment amener les travailleuses et les travailleurs du Mali à s'approprier de la nouvelle constitution. Une conférence de sensibilisation sur le devoir syndical. Une conférence pour mettre le doigt sur les différents problèmes qui sont aujourd'hui en train de miner le monde syndical. Le 1er mai, on le met dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale, compte tenu du contexte social même du pays. Il y aura une conférence de débat, Inch'Allah, le 1er mai de la CDTM. Une commémoration à minima, situation sociopolitique du pays oblige, une façon pour les 4 centrales de s'inscrire dans la dynamique des orientations politiques prises par notre pays, mais aussi de participer à la réussite de la transition. Et retrouver sa souveraineté nationale, et je dis, quelque part, c'est un combat dur que nous devons ensemble mener. Donc, il est normal qu'un responsable, travailleuses et travailleurs, prennent conscience davantage de la situation actuelle, et que par rapport à ça, chacun apporte sa pierre, comme on a dit, à l'édifice pour construire un nouveau Mali. Et la crise est là, puisque nous avons demandé une unité nationale, et même pense aussi au travail, que de façon concertée, qu'on puisse aller sans aller peut-être à l'empoisonnement du climat social. Face à cette crise, je pense que tout le monde est interpellé. Et là également, il faudra aussi que ceux-là même qui sont là, qui veulent nous aider, qui sont venus en toi pour nous aider le Mali, il faudra qu'ils jouent aussi franc jeu. Quand on parle de trêve, nous on dirait que la CDTM n'a jamais déposé un préavis de grève. Donc c'est pour dire qu'on est en phase avec les réalités du pays. Il y a des moments à toutes choses. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc quand ça ne va pas dans le pays, il n'y a plus de syndicats, il n'y a rien d'autre. On doit se mettre ensemble, se donner la main et faire tout pour que ça aille. En ce moment, après, les revendications et les doléances pourront venir. Nous sommes dans l'apaisement. Le syndicalisme dans un pays à pouvoir d'exception est un syndicalisme qui a ses limites. Est un syndicalisme qui devrait avoir plus de responsabilités, qui devrait avoir dans son devoir beaucoup plus la construction nationale.
Un anniversaire fêté sobrement qui n'empêche en aucune façon les organisations syndicales de viser et atteindre un de leurs objectifs qui est de faire le bilan des activités et par la même occasion de réfléchir sur comment mieux envisager l'avenir. Les centrales syndicales notent pour cela des acquis qu'elles comptent consolider. On a un bilan positif, on a eu des syndicats affiliés. On avait déposé un cahier de doléances au niveau du département de la fonction publique. On a eu satisfaction. Nous, nos acquis se résument peut-être au protocole, au PV de considération du 5 février 2021. Parce que comprenez qu'après ça, il n'y a pas un autre accord. Donc, il y avait des points qui étaient là. Et je vous rappelle encore qu'il y avait 9 points avec 32 sous-points. Et que c'est sur le point on a là-dessus, on entend rendre sur la mise en œuvre. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une lenteur. On n'a pas signé de chèque en blanc avec les autorités. Pas du tout. Ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Mais nous observons, de par la vision que ces autorités se sont données, voir comment nous allons accompagner l'ensemble pour quelque part une seconde libération de notre pays. Pour que les Maliens redeviennent eux-mêmes, les Mali reviennent aux Maliens. Nous nous attendons à ce que le gouvernement, en fonction de ses capacités, ait respecté ses engagements qu'il a signés avec les partenaires sociaux. On réussit 80% de nos revendications sans monter au niveau supérieur, au niveau de l'État. Nous le plaçons sous le signe de la responsabilité, tant de la responsabilité des syndicats que de la responsabilité de l'État. C'est un anniversaire qui aura donc le mérite cette année de rassembler travailleurs, patrons et pouvoirs publics. Une union sacrée autour d'un nombre de défis qui, espère-t-on, seront pour très bientôt de mauvais souvenirs.